Souvenez-vous de Jésus. 40 jours de jeûne. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il méditait, il confessait la parole. C'est pourquoi quand le diable est venu, il a dit, si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme ne vivra pas que... Mais quoi? Qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est les paroles qui sortent de la bouche de Dieu là, que Jésus se nourrissait. La parole de Dieu. Donc durant les 40 jours, Jésus libérait, considérait les prophéties à propos de lui. Il revoyait les prophéties qu'on a annoncées sur le Mashiach. Aïe, qui me suit ici. C'est pourquoi quand il vient la première fois qu'il entre au temple, pour enseigner, dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour ça que c'est maintenant qu'il a dit ça. Il méditait ça là-bas. Il réjouissait dans le désert là-bas. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qui me suit ici? Jésus réjouissait ça dans le désert. Il était 100% homme, 100% Dieu. Il méditait la parole. Jésus priait, il méditait la parole. Et lorsqu'il arrive, boum, boum, il pose. Tout ce qu'il a médité, peut-être durant des années qu'il a accentué durant les 40 jours de jeûne, il le libère sur la table. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Il a commencé à faire ce qu'il a libéré. Quand les confessions atteignent l'apogée, la transfiguration, la conscience, quelqu'un me suit ici? On parle de l'immortalité, on parle de l'esprit de vie, on parle du rajeunissement. Et on se pose comment faire pour vivre cette réalité. Le secret est simple. Quand les confessions atteignent l'apogée, quand la conscience est devenue telle que la parole de Dieu, c'est fini. J'ai dit quoi? C'est pourquoi j'ai dit la foi est aussi, j'ai défini ça, j'ai défini la foi comme étant aussi quoi? La conscience de la vérité de la parole de Dieu. Quand tu es conscient que si tu touches, les maladies sont guéries. Quand tu es parvenu à la conscience, c'est fini. Parce que toute la puissance pour guérir les malades est en toi. Toute la puissance pour éteindre le pouvoir des breuvages mortels est en toi. Toute la puissance pour faire tout ce que Dieu a dit est en toi. Quand la conscience est là, poum, c'est fini. Je vais vous choquer. Certains vont dire, Seigneur, mais comment faire pour être immortel? Le corps là, il n'est pas fort. Le corps est mou, n'est-ce pas? On a l'impression que la chair, elle est morte, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que cette même chair là que vous voyez là, en contemplant une réalité, devient impénétrable? Je vous explique quelque chose. J'avance. Amen. Je vous ai parlé de la conscience. Quand la conscience est éveillée, la conscience de la divinité s'est éveillée en vous, pam, il y a ce qu'on appelle, vous atteignez un apogée. Qui me suit ici? Une forme de transfiguration. Mais tant qu'on est sur la terre, on a besoin de briller dans la loi d'équilibre. Tout le monde me suit ici? Et la loi de l'équilibre, c'est à travers la parole de Dieu. Je vais vous prendre un aspect très simple et très clair. Vous allez comprendre. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien cet aspect. Les disciples le dévancent. Ils sont dans la barque. Ils dévancent le Seigneur. Et après que se passe, le Seigneur va suivre les disciples pour les retrouver. Quand le Seigneur arrive, il est sur les eaux. Les disciples crient. Ouh, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Écoutez, ils ne crient pas, Jésus n'est pas proche d'eux. N'oubliez pas. Jésus est loin parce qu'ils aperçoivent quelqu'un s'avancer de loin. C'est un fantôme. Oh. Jésus crie, non, c'est moi Jésus. Il crie, non, c'est faux. Donc ils disent, non, c'est pas Jésus. Pierre crie, si, c'est toi Jésus. Ordonne que je marche sur les eaux. Donc il crie parce qu'il y a une distance. Jésus dit, Pierre, viens. Allez, vas-y, viens, Pierre. Imaginez-vous la scène. Et Pierre commence à marcher. Tout le monde me suit ici. Pierre commence à... La Bible laisse comprendre que Pierre marcha sur les eaux. On va voir ça. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose. On est en train de voir comment le corps peut devenir rigide, n'est-ce pas? On dit Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. C'est quoi? Une affirmation. Ici, on est en train d'affirmer que Pierre a marché sur quoi? Les eaux pour aller vers Jésus. Donc, les disciples ont vu Pierre marcher. Il marchait, bam, 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 bam. Il est en train de s'approcher vers Jésus. Écoutez. Verset 30, on dit, mais voyons que le vent était fort, il eut peur. Ils voyons que quoi? Le vent était fort. Il eut peur. Ok, on avance. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Imaginez-vous, donc Pierre avait déjà suffisamment marché.
il s'est trouvé déjà au moins non loin du Seigneur. Parce que dès qu'il a crié, Jésus l'a attrapé. Quelqu'un me suit ici? Et pendant que Jésus l'a attrapé, Jésus était comment? C'était sur les eaux. Hein? Qui me suit ici? Ok. Maintenant, nous allons voir quelque chose de très important. Pierre marche sur les eaux. À un moment, on se rend compte que Pierre s'enfonce. Pourquoi Pierre s'est enfoncé? Parce qu'il a eu peur. Et Jésus dit à Pierre, pourquoi tu as douté? Mais pourquoi Pierre a eu peur? Parce que Pierre considérait quoi? Les vents. On dit, verset 30, on dit, mais voyons que le vent était fort, il eut peur. Voyons que quoi? Il eut peur. Question. Est-ce que le vent était fort au moment là ou depuis longtemps le vent était fort? Parce que nous devons savoir. Et lorsqu'on revient au verset 24, remontons au verset 24. Verset 24, on dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. Qui me suit ici? Donc depuis que Jésus marchait sur les eaux, depuis que ça se passait, le vent était contraire. Les flots de la mer étaient agités. Et depuis que Pierre marchait, c'était dans cet état. Mais Pierre marchait. Donc si Pierre marchait, c'est que l'eau était devenue solide. Imaginez-vous. Comment l'eau peut devenir solide? Qu'est-ce qui a rendu l'eau solide pour Pierre? Donc à chaque fois que Pierre posait le pied, l'endroit où posait le pied devenait solide. Bien, monsieur ici. Devenait résistant. Qu'est-ce qui a fait que l'eau soit tellement solide que Pierre soit maintenu sur l'eau? Une question. On peut vous regarder dans plusieurs contextes. On peut dire que Pierre était devenu plus léger, on peut tout dire. Mais en dans l'aspect où Pierre marche sur les eaux et là où Pierre pose les pieds est solide. Parce qu'il était sur les eaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Il marchait sur les eaux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que la matière la plus facile à pénétrer, n'est-ce pas? Si tu prends ton bout de doigt, tu mets dans de l'eau, ça entre, n'est-ce pas? Amen. Si tu prends ton doigt, tu mets ici, est-ce que ça va traverser ton bras? Non. Mais qu'est-ce qui a rendu l'eau solide? Quelque chose s'est passé. Pierre était focalisé sur la parole de Jésus. Et vu que Pierre était focalisé sur la parole de Jésus, l'eau était solide. Dès que Pierre s'est défocalisé de la parole de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfoncé. Pourquoi il s'est enfoncé? Naturellement, l'eau a perdu l'état, l'eau ne pouvait plus le supporter. Quelqu'un me suit ici? S'il s'enfonce, c'est que l'eau ne peut plus le supporter, boum. Mais qu'est-ce qui faisait que l'eau le supportait? C'est parce que Pierre était concentré sur la parole de Jésus. Quand Pierre a considéré les vagues, on dit voyons, c'est que Pierre a donné de l'attention à quoi? Au vent. Il a eu peur, il s'est enfoncé. C'est une grande loi que vous devez comprendre. Il y a un dévotionnel que j'ai écrit, j'ai dit, si vous vous détournez de la parole, vous sombrerez. Ou si vous éteignez la lumière, vous sombrerez. Vous sombrerez dans les eaux de la vie, dans les eaux de la maladie. Quelqu'un me suit ici? Dans les eaux de la mort. Mais si vous êtes focalisé sur la parole de Dieu, peu importe. Le corps peut sembler être doux, faible. Mais quand ton esprit, quand tu es concentré sur la parole de Dieu, quand tu es connecté sur la parole de Christ, ce corps a la capacité de devenir dur. Je vais vous choquer. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Tout ce qui existe est fait de la parole. Vous voulez le bois, tape le bois, prends le fer. Le fer, c'est la parole. Quelqu'un me suit ici? Le fer, c'est la parole de Dieu. Ta peau, ta chair, c'est la parole de Dieu. Il n'est pas impossible que ton corps peut prendre un état différent. Mais pendant que tu te concentres sur la parole de Dieu, tout ton corps reprend. Aïe, 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 aïe. Vous voyez souvent, quand je fais le pousser des bras, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dis? Je dis bras, pousse, pousse, pousse. Vous voyez, les sons, le bras commence à s'étirer. En fait, je dis obéis. Et vous allez voir que les molécules, en fait, c'est les électrons qui répondent. Je me suis dit, les électrons répondent à la parole. Ce n'est même pas toute la masse du bras, c'est les électrons qui répondent à la parole. Donc, il n'est pas compliqué pour toi que le corps que tu vois devienne plus solide. Il suffit que les électrons se positionnent d'une certaine manière. On dit c'est devenu solide. Il y a un niveau de contemplation extrême. Quand tu es focalisé sur la parole de Dieu, des choses bizarres se passent autour de toi. Vous savez, plus jeune,
Il y a déjà des années. J'allais à l'église. Écoutez très bien. J'allais à l'église et vous savez, du côté du pays là où j'étais, où j'allais à l'église, vous savez, il y a une place devant. Il y a 3 sièges derrière. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que là-bas, il est possible même de prendre 5 personnes. Je pense que certains comprennent ce que je suis en train de dire. Donc 2 devant. Tout le monde me suit. Comme j'allais à l'église, j'étais prêché. Alléluia. Donc je suis rentré devant. Quelqu'un me suit ici. Donc le siège qui était devant. On était à 2. Donc il y avait une personne sur le siège. On était à 2 sur le siège. J'étais complètement collé sur la portière. Et la voiture allait comme ça. Et subitement, lorsqu'on fait comme ça, une voiture sort de l'allée. Vous voyez, il vient en vitesse comme ça. Quand il vient, et nous on est en train d'aller tout droit, il collisionne l'endroit où je suis. Il frappe. Et quand il frappe, la portière se plie. Quelqu'un me suit ici? Imaginez-vous juste. Donc, boum, la voiture fait vroom. Imaginez-vous, c'est en train de partir. Et la portière où je suis se plie. Naturellement, c'est choc. Frères et sœurs, je n'ai rien eu. Aucune égratignure. Tu me suis ici? Rien. Je suis arrivé à l'église et à la fin, je dis à mon père, regarde ce qui s'est passé. Il a crié, il dit, comment ça? Il dit, est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? Parce que parfois, il y a des hémorragies. Tu me suis ici? Sur le choc, on ne comprend pas. J'ai dit, je ne ressens. Il dit, tu le ressens? J'ai dit, je ne ressens rien. Même les gens étaient choqués. Les gens du taxi étaient compris. Ils disent, mais tu n'as rien eu. Parce que la portière est pliée. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça même, pendant que ça s'est passé, j'étais même en train de rire. Ouais. J'étais comme dans un effet de film là. Vous voyez un peu? Wouh. J'étais encore plus jeune là. Donc tu es dans un effet de film là. Tu sens la pression, tu dis oui. Il y a le contact là. Mais qu'est-ce qui t'a fait ça? Pourquoi je n'ai pas senti l'impact? Les autres disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jeune homme, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais choqué. Rien eu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui sommes-nous? Nous sommes les fils de Dieu. Il y a une race différente. L'Ashmaltaouchta. Mais comment arriver? Écoutez, quand vous croyez en certaines choses, ça m'arrivait. Je savais que quelqu'un pouvait m'arriver durant ce temps. C'est qui est sûr. Tout le monde me suit. J'étais tellement conscient de ça. Alléluia. Mais je ne pense pas que ma conscience d'aujourd'hui est comme celle de là-bas. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est encore plus... C'est un autre niveau. Quelqu'un me suit ici? Il n'y a pas de place pour les accidents dans notre vie. Il n'y a pas de place pour la blessure. Je ne connais pas de blessure. Je ne connais pas de douleur. Je ne connais pas des accidents. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si un chrétien, un enfant de Dieu, n'est pas focalisé sur la parole, ce n'est pas possible. Mettons qu'on est sur la terre, notre conscience est sujet à un mouvement. Quelqu'un me suit ici? Notre conscience est sujet à quoi? Il y a comme une forme d'instabilité. C'est pourquoi il faut rester continuellement dans la parole de Dieu. Il faut se bombarder. Et quand tu conditionnes, mon père soutient à ce qu'il appelle conditionner son esprit. Quand tu conditionnes ton intelligence à penser d'une certaine manière, tu te maintiens là-bas. Parce que tant que nous sommes dans le monde, tout est voué comme à la corruption. Donc il faut se conditionner et rester permanemment, perpétuellement dans la méditation de la parole de Dieu sur ces réalités. Qui comprend ce que je suis en train de dire ici? La loi de la focalisation sur la parole de Dieu. Si vous vous détournez de la parole, c'est pas bon. C'est pourquoi nous devons vivre une vie de méditation. Pourquoi l'église est là? Parce qu'à chaque fois qu'on enseigne la parole de Dieu et que vous méditez, vous êtes dans une conscience permanente. Il y a d'autres qui sont dans la conscience là véritablement. D'autres sont en train de se débattre, mais d'autres sont dans la conscience. Regardez Paul. La Bible ne nous dit pas que Paul a prié lorsque le serpent l'a mordu. La Bible nous a dit que Paul a prié. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul a détaché la vipère. Les babas ont dit, le gars là c'est un maudit. Hein. Comment on fait un naufrage et on est en train d'être épargné de la prison, de la condamnation? Lui, il va chercher les bois. Le serpent le mord, la vipère. Il va mourir? Oh, désolé, il va mourir. Ils ont attendu. Paul n'a pas prié. Paul n'a pas fait chikababa coucou quoi. Qui est ici? Paul n'a pas changé de vitesse en langue. Non. Quelqu'un me suit ici? Non. Paul avait la conscience. Aïe. Paul n'a pas dit, aidez-moi. Amenez un chiffon. On va attacher. Paul n'a pas dit, il y a quelqu'un qui connaît comment on va faire. Paul n'a pas dit ça. Oh mon Dieu. Paul se souvient des paroles de Jésus. Voici les signes. Paul sait qui il est. Il sait que le signe est là. Ils peuvent boire un breuvage mortel. Peu importe par où ça entre. Le breuvage entre dans le sang, ça ne le détruira pas. Ah, qui me suit ici? Ils saisiront des serpents. Ah, qui me suit ici? Paul détache le serpent de le feu. Sam. Paul est un fils de Dieu accompli. Quelqu'un me suit ici?
Il ne prie pas. Les barbares comptent. 1, 2, 3. Il va s'enfler. Il va s'enfler rien. Il va tomber rien. Ouf. Il dit, cet homme est un Dieu. Ça, c'est un Dieu qui est là. Quelqu'un me suit ici? Frère, c'est le temps où votre entourage doit dire que vous êtes des dieux. C'est le temps où le monde doit dire, aïe, qu'est-ce qui se passe avec ce gars? Non, c'est un Dieu ça. Et nous sommes en train d'aller là-bas.